Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur la présentation de tous mes livres de mes deux bibliothèques, pardon. Donc j'ai filmé ces vidéos en décembre 2025 pour ceux qui ne le savent pas, et du coup là c'est la troisième vidéo de ma série et normalement l'avant-dernière. Voilà. Donc j'espère qu'elle sera courte, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit courte. Et juste, je vais pas plus parler que ça. Je voulais juste dire que... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, que je vais sûrement freiner le nombre de vidéos que je fais par mois. Donc je pense faire plutôt une vidéo toutes les 2 semaines, parce qu'une vidéo par semaine, c'est très compliqué quand même. Par exemple, la semaine prochaine... Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est aussi pour ça que je vais freiner les vidéos. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je suis descendue pour pouvoir vous présenter la suite de ma bibliothèque avec Rem. Juste là, je l'avais pas vue. Vraiment belle. L'une des seules figurines que vous trouverez d'elle où elle n'est pas sexualisée. Voilà. Non mais vraiment, j'adore cet animé. Bref, on ne parle pas de... Je suis désolée, vraiment, je l'ai cassé. On s'en fout, c'est pas le sujet. Du coup, là maintenant, il faut que je présente les livres historiques que j'ai. Donc ça, c'est même pas tous les livres historiques. Il y en a encore plein ici, mais il faut que je fasse un tri, parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc déjà, on va enlever tout ce qu'il y a devant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, bah alors, faut savoir que... Faut savoir que mes parents, ils prennent des gros lots de... Ils reçoivent des gros lots de livres, et en fait, je pioche à l'intérieur des romans historiques qui me plaisent. Enfin, en fait, dès que je vois un roman historique, je le prends parce que j'aimerais beaucoup les lire. Donc là, j'ai deux romans. Je ne sais absolument pas qui est cette femme. Enfin, qui sont ces femmes, pardon. Je pense que c'est vraiment une personne différente. Oui. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je vais lire et je vous dis ça. Alors, gros plot twist. Je viens de découvrir qu'en fait, ce sont des romans policiers historiques. Donc en fait, je suis pas sûre que ce soit 100% fiable. En fait, je me demande si c'est pas romantisé. Donc en fait, je vais mettre tous ces romans de côté et je vais aller vérifier si elle fait des romans historiques, genre où elle dit des faits réels, etc. Ou si vraiment purement de la romance. Ça, pareil, c'est la même autrice. Parce que si c'est le cas, bah, je pense que je vais pas m'attarder sur ces livres. Femme de dictateur. Hyper intéressant, ça. Hyper intéressant. J'ai vraiment envie de savoir... En fait, je pense que c'est par rapport à toutes les femmes qui sont liées au dictateur partout dans le monde. Je pense que ça peut être très intéressant. Et je crois que c'est aussi selon toutes les époques. C'est pas que actuel. Ici, les deux régentes. Ah, les reines de France au temps des Bourbons. Ah oui, c'est Anne d'Autriche et Marie de Médicis. Ah, c'est une Médicis. Ok, je garde clairement. J'ai un problème avec les Médicis. Bon, c'était une énorme famille, une famille très très grande, mais je trouve ça trop intéressant. Bon, celle-ci, je pense que c'est pas, pour le coup, je pense que c'est un vrai roman historique. Mais encore une fois, je vais quand même regarder avant de les garder. Mais du coup, ça se trouve, là, en fait, je vais me débarrasser de 3 livres parce que je viens de découvrir que c'est des romans policiers. Ensuite, ici, je vois Anne d'Aliénor. Elle s'appelle Anne, on est d'accord? Elle s'appelle Anne. Aliénor. Où est son prénom? Mais pourquoi je dis Anne d'Aliénor? C'est pas du tout Anne d'Aliénor, c'est Aliénor. Bref. Là, c'est 2 romans du même auteur, du coup. Mireille Calmen. Aliénor d'Aquitaine. J'aimerais beaucoup lire sur elle, puisque je vis en Aquitaine, donc j'aimerais bien savoir l'histoire de l'Aquitaine, et c'est un personnage historique important. Sauf que je crois que j'ai beaucoup de romans sur elle, et en fait je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir un seul, enfin, de lire une fois sur elle, et après de passer à un autre personnage, parce que je pense que j'ai pas très envie de lire 10 livres sur la même personne, parce que vous avez vu le nombre de livres que j'ai, je peux pas vraiment me permettre ça. Donc voilà, je vais voir. Mais vous savez quoi?
En fait, là, je vais regarder tous mes livres historiques, parce qu'il y en a trop, et après, je vous dirai à la fin ce que je garde et ce que je garde pas. Voilà, ce sera plus simple et plus court. J'arrive pas à enlever la vidéo. Donc je vais virer ces livres-là, parce que en fait, j'ai regardé un peu l'autrice, et en fait, elle se base sur des faits historiques pour raconter des histoires policières, mais en fait, les personnages qu'il y a dans les livres n'existent pas, donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc ça fait quand même déjà 3 livres en moins. Ça, pareil, c'est de la romance, vraiment, genre c'est basé sur des faits historiques, mais c'est pas vraiment genre de l'histoire pure. Moi, c'est vraiment ça que je voudrais. Ensuite, on a ce livre dont je vais me débarrasser. Je crois qu'il y a une série par rapport à ça, et il me semble aussi que c'est très très romancé. Donc pareil, ça m'intéresse pas. Et je vire aussi ces 2 livres pour les mêmes raisons. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses en moins. Par contre, je garde tous ces livres, donc je garde... Attendez, mais vous savez quoi, je vais retourner la caméra, et comme ça je vais vous présenter tout ce que je garde. Alors du coup, je vais garder ce livre sur Catherine de Médicis. Ici, c'est sur une personne, une femme féministe aux États-Unis qui a lutté toute sa vie pour le droit des femmes. Ici, c'est sur Marie-Antoinette. Là, c'est sur 2 régentes. Ici, ce sont les femmes des dictateurs. Les princesses assassines. Ça, c'est sur un complot Médicis. Alors là, j'ai pas réussi à faire mon choix. Donc, c'est 3 livres sur Aliénor d'Aquitaine. Je pense que je ne vais pas les lire les 3. Mais j'ai pas su faire un choix, donc je ferai le choix au moment de les lire. Et ça, c'est sur la duchesse d'Abrantes. Voilà. Sachant que j'ai aussi... Alors attendez, je vous montre. J'ai aussi ce livre que je garde, qui est sur 35 noirs oubliés de l'histoire de France. Donc ça a l'air très intéressant. Ensuite, je garde L'allée du roi. Et la vie quotidienne au Moyen-Âge. Ainsi que ce livre-là qui s'appelle La petite fille qui ne savait pas haïr, que j'ai beaucoup... En fait, j'ai commencé, et j'ai bien commencé d'ailleurs. Il faut que je le finisse. Qui est sur l'histoire d'une femme qui explique qu'elle a été envoyée quand elle était petite avec sa famille dans un camp de concentration. Et donc elle explique tout ce qui lui est arrivé. Voilà, donc c'est très dur à lire, mais il faut vraiment que je le finisse, et j'en parlerai aussi. Alors le premier livre qui est immense, que j'ai acheté il y a plusieurs années, c'est Commentaires sur la vie, l'intégrale. Alors il me semble que, je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est un philosophe indien qui était professeur en Inde, et il a écrit plein de conversations qu'il a eues avec ses étudiants sur plein de sujets philosophiques et de la vie, donc ça a l'air extrêmement intéressant. C'est un livre énorme, ça fait 1200 pages, c'est énorme, mais ça a l'air hyper intéressant. Je pense que c'est un livre qui se lit sur des mois, voire des années, et ça a vraiment l'air intéressant. Ensuite, ah oui, on a Circé. Bon, c'est un livre super connu que j'ai vraiment envie de lire, mais celui-ci il est en anglais. Donc je sais pas si je le lis en anglais ou pas. Et d'ailleurs il est à ma soeur, donc il va falloir que je le lise et que je lui rende. Ouais, donc je vais peut-être le mettre de côté parce que c'est sûrement dans les prochains en fait que je dois lire. Mais je sais pas encore si je devais le lire en français ou en anglais. Ensuite ici on a plein de petits livres que je dois lire, donc ça franchement c'est des trucs à lire rapidement. On a Le Banquet, le récit de Gilgamesh, je suis désolée, je sais pas comment on prononce. On a Médée, et on a Iphigénie, je suis désolée si je prononce mal, de Racine. Après là on est sur de la fantasy en livre en anglais. This Woven Kingdom. Ici on a Mara, alors ça je crois que c'est parmi les livres, je sais pas trop si je vais les garder. Ah ouais, mais c'est une histoire qui se passe à Tanger, et je crois que ça avait l'air pas mal. Genre c'est vraiment un roman qui raconte la vie de plusieurs personnes. Ça avait l'air pas mal, je pense que je vais le garder. Une femme qui ne disait rien, alors ça pour le coup je pense que je vais m'en débarrasser. Parce que ça m'a pas l'air... ça m'a pas l'air très intéressant. Hop.
La guerre du pavot, j'ai tellement hâte de le lire. C'est la même la même autrice qui a écrit Yellowface et Babel. Et en fait, elle a fait une trilogie, il me semble, d'une épopée sur une guerre chinoise. Et ça a l'air incroyable, ça a l'air trop bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu et qui connaissent Yellowface, ça parle de l'écriture d'un livre d'une guerre chinoise. Du coup, voilà, du coup ça me fait penser parce que je savais du coup qu'elle avait écrit justement un livre comme ça. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on a les livres du comte de Monte Cristo, donc il y a les 5 livres. Voilà, je vais clairement les garder. En plus, c'est une jolie édition que mon père m'a donnée pour pouvoir les lire. Donc, hâte de les lire. Ensuite, on a le petit traité d'histoire des religions. Ça, c'est très intéressant. Faut que je le lise. Mais voilà, c'est sur la religion, j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que j'y connais pas grand chose. L'aventure sans retour. C'est un récit de voyage, mais genre très ancien. Donc j'adore les récits de voyage, donc je vais le garder. Après, un livre aussi très ancien, il y a zoologie et botanique. Alors ça pour le coup je vais le garder parce que je trouve ça trop intéressant, mais à mon avis c'est pas du tout d'actualité. Donc si je le lis, il faudra vraiment... En fait c'est intéressant, par exemple là. Donc ça parle de la couleuvre à collier. Et puis il y a des illustrations et tout, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez. Mais ça va être tellement intéressant à lire, vraiment. Donc je vais le regarder. Ensuite, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Ça c'est c'est que des livres que j'ai achetés il y a des années et je vais les lire. Je sais que je vais les lire. Ce qu'il advient du sauvage blanc. Alors, le livre des esprits. Alors ça, c'est un livre super connu. Mais je crois que je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée d'auteur. Ah! Quand j'ai vu le livre en fait. Donc je vérifie si c'est bien le bon auteur. Là, on a un livre qui s'appelle Le secret d'Elena. Ça, je pense que c'est le genre de livre que je vais commencer à lire juste pour voir si ça me plaît, mais si ça me plaît pas, je ne continue pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai décidé que maintenant, quand je commence un livre et qu'il ne me plaît pas, j'arrête de le lire. Parce que j'en ai marre de lire des livres qui ne sont pas soit intéressants, soit bien. Voilà. Ah, ça c'est trop bien. C'est une saga de fantasy qui s'appelle La Guilde des Ombres. Mais je vous conseille, j'ai lu le premier tome, il est incroyable. C'est les livres de ma sœur, d'ailleurs, qu'il faut que je lise. Parce qu'elle les attend. Elle attend leur retour. Mais je vais continuer là vraiment dans les prochains mois. Je vais lui rendre. Et après, j'ai pas mal de livres comme ça, du routard. On a des guides du routard. Voilà. Je vais retrouver d'autres livres historiques que je vais mettre du coup dans la catégorie historique. Donc j'ai retrouvé un livre sur la reine Margot. Un autre qui s'appelle L'Idole. Un livre sur Diane de Poitiers. J'ai hâte de le lire parce que c'était un personnage historique important. Et j'ai aussi retrouvé ça, je crois que c'est aussi historique sur la Russie. Voilà. J'ai un livre sur l'énergie nucléaire, donc ça c'est vraiment de la science. J'aimerais en savoir davantage sur l'énergie nucléaire, donc je vais les garder. Après ça c'est le genre de livre, je pense que je vais lire, ou je ne le lirai pas, mais pourquoi pas. Ça, j'ai acheté, donc c'est Proust, c'est Albertine disparue, et c'est sa saga hyper connue là. J'ai acheté le premier tome justement que j'ai oublié de vous présenter, je vais aller chercher. One eternity later. Voilà, donc j'ai acheté du côté de chez Swan, donc j'ai hâte de le lire parce que j'aimerais bien avoir la référence de la Madeleine de Proust, et en plus c'est une saga très très connue. J'ai jamais lu du Proust en plus. Ensuite, j'ai le livre People of the Book. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ensuite, j'ai Nos étoiles contraires, que je garde parce que j'ai envie de le lire. 4 femmes de Dieu, donc ça c'est encore un roman historique. Faut que je le mette dans mes historiques. J'ai Don Juan. Voilà. Ensuite, ça c'est encore un livre à ma sœur. En plus je l'avais commencé, donc je vais le continuer. Six Crimson Cranes. Voilà. Mais je crois que ça m'avait pas trop plu. Et les autres, c'est la suite du Trône de Cristal.
donc je vous les montre pas, mais j'ai les 3 prochains tomes. Donc du coup pour cette catégorie, je me vais me débarrasser que de 2 livres. Une femme qui ne disait rien, et ce livre qui est hyper sale, qui s'appelle Je n'oublierai jamais. Là je viens de récupérer les derniers livres qu'il y avait dans cette bibliothèque avant qu'on passe à celle-ci, et je pense clairement que je vais diviser en plusieurs vidéos cette vidéo parce que c'est beaucoup trop long. Du coup, ici, on a la biologie du développement. En gros, c'est de la science, donc c'est sur l'embryologie. J'avais des cours en L1 pardon, sur ça, sur l'évolution et sur l'embryologie. C'était trop intéressant. Ensuite, il y a Un monde presque parfait. Ça, c'est le genre de livre, je pense qu'il va pas trop me plaire. Donc je vais le commencer, et si je vois que j'aime pas, je vais arrêter. Je le garde quand même. Ensuite, j'ai ce livre de Platon, que je garde aussi. J'ai ça. Alors, c'est Le palais idéal du facteur cheval. Donc si vous connaissez pas, c'est un monument historique que je mets juste là, qui a été réalisé par un homme pendant toute sa vie. C'est lui qui a construit ce château, enfin ce palais. Et donc ça, c'est l'histoire en fait de sa construction. Je trouve ça trop intéressant, genre vraiment, je suis allée voir ce château, c'était l'un de mes rêves, et du coup je suis allée le voir parce que ça me fascine. Du coup j'aimerais bien lire ce livre, mais après j'ai pas non plus envie de tout savoir, donc je verrai. Après il y a le livre De quand ça date. C'est sur plein d'objets du quotidien et leur invention. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études en grand format. Je crois que j'ai acheté ça avant de me lancer dans les études parce que je devais être terrifiée. Je crois que c'est beaucoup sur comment créer son entreprise, mais je vais le garder pour voir s'il y a des trucs intéressants. Et donc ça finit, donc on a fini de trier cette partie-là, et c'est trop bien parce que je vois des trous en fait dans ma bibliothèque, donc c'est cool parce que j'ai quand même enlevé pas mal de livres, même si on n'a peut-être pas l'impression. Donc c'est vraiment chouette. Je suis très contente. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo dans l'introduction, je vais freiner le nombre de vidéos. Donc la semaine prochaine, vous n'aurez sûrement pas de vidéos à voir selon le temps que j'ai, etc. Donc voilà, je vais plutôt me relâcher un peu sur... parce qu'en fait, c'est aussi un stress en plus de devoir faire une vidéo par semaine. Et sachant que je vais avoir de moins en moins de temps parce que je suis quand même en stage, donc je travaille tous les jours. Oui, il va falloir que je me calme. Mais j'espère qu'en tout cas vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à laisser un petit commentaire si jamais vous voulez, je sais pas, laisser un petit commentaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Bisous.